ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui pour un épisode pas comme les autres, à la rencontre de deux hommes particulièrement inspirants, des hommes qui naviguent dans les hautes mers de la beauté, de l'amour, des femmes qui nous viennent de territoires où la spiritualité et la littérature et la poésie ne font qu'un. Ils sont deux, il y en a un qui est en face de moi et l'autre que je ne vois pas mais que je devine juste derrière son épaule. Jean-Philippe de Tonac, bonjour. Bonjour. Bonjour, je remercie Jean-Philippe d'avoir accepté mon invitation. Une quatrième participation à ZTO, après nous avoir parlé l'an dernier de l'espace minéral de la guérison, puis des femmes guérisseuses, puis des hommes vulnérables. Cette année, vous nous proposez un nouvel ouvrage. J'ai le sentiment qu'il est très cher à votre cœur, peut-être plus important que les autres. Pourtant, je sais que chaque ouvrage est important. C'est un ouvrage consacré à Rainer Maria Rilke, l'immense poète autrichien. Pourquoi ce choix, pourquoi Rainer Maria Rilke cette année ? Alors, il y a une réponse un petit peu factuelle. Nous célébrons cette année les 100 ans de sa mort. Il est mort le 29 décembre 1926, donc 100 ans exactement. Et puis, il se trouve que ça correspondait à la fin d'un grand et long travail que j'ai effectué à partir de son œuvre et d'une relation très énigmatique qui s'est nouée entre son corps, qui est déposé dans le Valais en Suisse. Le Valais, ça ressemble un petit peu à la Provence. C'est la vallée du Rhône, entre les montagnes. C'est un endroit très, très, très souriant, très ensoleillé, qu'il a choisi pour vivre les dernières années de sa vie, et donc il y est enterré. On ne sait pas toujours, mais Rilke, qui est né à Prague, qui était citoyen austro-hongrois, et qui fut en réalité toute sa vie un nomade, un homme sans domicile, qui épousait les pays comme il épousait les rencontres, a fini donc ses jours en Suisse. Et son corps donc est enterré dans un petit village à Rarogne. Et pour y être allé une première fois de façon très, très énigmatique pour moi-même, il s'est noué ce lien. Pourquoi énigmatique pour vous ? Bien, j'ai été appelé par une image. C'est très difficile à expliquer, mais j'ai vu passer sur mon écran d'ordinateur la photo d'une église en noir et blanc, en montagne, et a priori, rien dans cette photo ne devait m'arrêter. Photo de montagne, église de montagne, on en a vu. Je ne sais pas pourquoi j'ai été arrêté par cette image. J'ai essayé de trouver quelques informations que j'ai trouvées. Il était précisé que l'église se trouvait à Rarogne, dans le Valais. Bon, je ne savais pas ce qu'était le Valais. Je me suis renseigné et sur Wikipédia, j'apprends que Rarogne, petite bourgade suisse, abrite le corps de Rainer Maria Rilke. Mais à l'époque, honnêtement, nous sommes en 2016. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, à l'époque, vraiment, je n'ai pas vu Rilke. Je ne suis pas du tout un lecteur de Rilke. J'ai lu peut-être comme chacun les lettres à un jeune poète, mais pas davantage. Et je ne sais pas ce qui me prend, je décroche mon téléphone et j'appelle un ami en Suisse, un ami cher, David Collin, qui est
journaliste à la RTS, Radio-Télévision Suisse, qui fait des belles chroniques littéraires sur les écrivains. Et je lui dis avec une autorité qui me surprend moi-même, David, il faut absolument que nous passions notre été prochain dans le Valais. Je veux aller sur la tombe de Rilke. Et vous vous entendez dire une chose pareille avec beaucoup d'inquiétude, d'une certaine façon. Et lui m'entend le sommet de réaliser ce projet. Il doit se dire que je suis un très fin lecteur de Rilke, ce qui est faux. C'est ce que je pensais aussi. Voilà, à l'époque, c'est Vous l'êtes devenu depuis. Voilà, à l'époque, c'est complètement faux. Et donc, nous allons... il va s'exécuter, louer un chalet à Saint-Luc, à 2200 mètres au-dessus de Rarogne, et nous allons nous rendre tous les deux un jour sur la tombe de Rilke, et j'ai vraiment une expérience mystique auprès de cette tombe, quelque chose d'absolument fou, quoi, en posant la main sur la pierre tombale. Vous savez, sur cette pierre tombale, il est écrit cette phrase que Rilke a dû méditer pendant des mois, je pense, et qui est la suivante. Je vous la donne en français. Je ne suis pas malheureusement capable de lire Rilke en allemand, ce qui est un grand handicap probablement. La phrase dit « Ô rose », la rose qui est dans mon titre, « Ô rose, pure contradiction, volupté de n'être le sommeil de personne sous tant de paupières ». On sent que la phrase détient quelques mystères, quelques secrets. Elle est dans le livre d'ailleurs. Ouais. Et ça n'est pas cette phrase qui m'arrête parce qu'elle est gravée en allemand sur sa pierre tombale, mais c'est d'être là, à côté de lui, et de faire l'expérience de cette présence. Et à partir de là, c'est comme un mot d'ordre. Je vais commencer à lire, comme le ferait un spécialiste, systématiquement tout ce qui a été publié de lui en français et tout ce qui a été écrit sur lui en français. Donc je deviens un petit spécialiste de Rilke, mais surtout je découvre l'homme que je cherchais. Et alors cet homme, pour les auditeurs et les auditrices qui peuvent être surpris de la place de Rilke dans un podcast comme Zétéo, là je pense que vous allez rapidement le comprendre grâce à Jean-Philippe, immense poète autrichien, fin 19e, début 20e siècle. Il a marqué l'empreinte de sa vie terrestre parmi nous. C'est une empreinte qui devient en fait de plus en plus forte aujourd'hui. On parle, 100 ans après sa mort, on parle de plus en plus de lui, celui qui était entouré de tant d'amis. Et ça me fait penser à d'autres, mais le docteur Serafico, comme le nommait la princesse Marie von Thurn und Taxis, qui était une de ses mécènes qui l'a beaucoup aidé. Ouais. Une grande personnalité, Rilke. Et quelqu'un parce que là on commence à rentrer donc dans ce livre, Le pèlerinage vers la rose, votre livre, Jean-Philippe, qui sort là, on se rencontre, on est vers la fin avril, et il sort, je crois, aujourd'hui. Et non, il sort, enfin, je vais le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 22 à 23 avril. Voilà, mais il sera en librairie le 7 mai, je crois. C'est ça. Et donc, Rilke, on peut en parler pendant des heures, on va en parler un petit peu. Je note par exemple cette citation, ce que dit de lui Marina Tsvetaeva, qui est une grande poétesse russe. Il collabora directement aux forces supérieures, à présent, il en est une lui-même. C'est bien dit ça sur Rilke. Oui, très bien dit. Il faut comprendre cet amour de Rilke comme l'amour tourné vers une lumière. C'est un homme qui a vécu une existence très difficile, très solitaire, très tourmentée, qui avait avec les autres des relations de passion, mais il tenait souvent les autres à distance pour que les autres n'envahissent pas cet espace, l'espace où il recevait probablement quelque chose qui venait d'ailleurs. C'est quelqu'un qui embrasse la condition humaine sans la contester, dans ce qu'elle a d'absurde et de magnifique et de souffrance répétée. Je vais vous lire quelques mots qu'écrit Marguerite Yourcenar à propos de Rilke. Je les ai choisis parce que je crois qu'elle dit exactement le pourquoi de mon admiration, le pourquoi de cette présence de Rilke aujourd'hui dans nos vies, dans cette époque où nous sommes tous de plus en plus égarés. Il le fut absolument,
Et dans cet égarement accepté, il a trouvé cette lumière. Et je reviendrai après sur un extrait de mon roman, puisqu'il s'agit d'un roman, où l'un des personnages parle d'Eti Ilsum. Parce qu'il y a entre Rilke et Eti Ilsum des liens tout à fait significatifs. Alors je vous lis d'abord cet extrait de Marguerite Yourcenar, écrivant comme personne et sentant comme personne, et qui dit « À une époque qui se meurt de sécheresse dédaigneuse et d'indifférence grossière, Rilke est le seul poète à qui les choses et les êtres aient livré leur suprême secret. Parce qu'il fut seul à comprendre la nécessité de l'agenouillement. » Vous voyez la puissance de ce mot, l'agenouillement. Il ne dispose pas des dons de visionnaire comme Blake, du nécromant comme Swedenborg, ou du sorcier comme le vieux Goethe. Il n'est pas riche de l'étrange magnétisme tellurique qui fait de l'œuvre de Thomas Mann le plus puissant réservoir de forces élémentaires. Il n'a pas même entre les doigts les outils tranchants et recourbés d'un Proust. Du fond de tant de dénuement et de tant de solitude, les privilèges de Rilke et son mystère lui-même sont le résultat du respect, de la patience et de l'attente aux mains jointes. Un beau jour, ses mains dorées par le reflet d'or, ne sait quels cieux inconnus se sont écartés d'elles-mêmes, pareil à la coque fragile et périssable d'un fruit formé dans la profondeur de ses paumes, et dont on ne saura jamais s'il doit davantage à la lumière qui l'a mûri ou aux ténèbres dont il est issu. C'est magistral. Voilà, c'est difficile de dire mieux que ce qu'elle a dit à propos de ce mystère fait homme que nous connaissons sous le nom de Rainer Maria Rilke. Alors, il est né René Rilke, il a été rebaptisé par l'une de ses grandes enseignantes que fut Lou Andreas Salomé. Vous aimez bien les René d'ailleurs dans votre vie, vous, Jean-Philippe? Oui, c'est vrai que je suis un petit peu marqué par la présence des René dans ma vie. J'ai d'abord rencontré René Daumal. Oui, on en a parlé à ce micro. J'ai épousé très récemment une Renata, qui est une autre René. Et puis, je suis tombé amoureux de ce René Rilke, rebaptisé Rainer. Et c'est peut-être la question de la Renaissance là qui nous fait signe. C'est mon troisième prénom. Je ne vous l'avais pas dit. C'est le prénom de mon parrain. Jean-Philippe, et vous vouliez une autre citation? Alors, j'en ai encore beaucoup, mais avancez peut-être. On lance un peu l'émission, parce que le début du roman, parce que c'est un roman, il se déroule au square du Vert-Galant à Paris. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, c'est peut-être le lieu le plus romantique, avec son saule pleureur. Ça se trouve à la pointe de l'île de la Cité. Oui. Et c'est effectivement un lieu où on a brûlé Jacques de Molay, le chef des Templiers. Oui, ça c'est moins romantique. Le Vert-Galant, c'était le roi Henri IV oui. qui venait chercher là ses jeunes amants. Et puis c'est aujourd'hui un lieu très très bucolique, oui. À partir duquel on a une vue sur les deux rives et sur le pont des Arts. Et c'est un lieu que Rilke fréquentait, puisque Rilke, il faut le dire à nos auditeurs, Rilke a été amoureux de Paris, il y a passé les années déterminantes de son existence, jusqu'à finir par écrire sa poésie en français. Mais oui, c'est ça qui est incroyable. Jusqu'à écrire sa correspondance en français. Alors la correspondance, sachez que pour un grand solitaire, elle est le nerf de la guerre, elle est le cordon ombilical qui le relie aux hommes, aux êtres, au monde. Il a laissé plus de 30 000 lettres qui sont chacune des enseignements dispersés et offerts à ses correspondants. Des lettres que je vous recommande. Mais j'en connais pas mal. Si vous voulez rentrer dans l'œuvre de Rilke, 30 000. Choisissez les lettres avant d'accéder peut-être aux proses et aux poésies. Les lettres sont un vertige. Et alors, à ce square du Vert-Galant, il y a une rencontre assez improbable entre Paola Modersohn-Becker et un couple d'un homme sans âge aux cheveux poivre et sel et une jeune femme brune
Moi, j'ai une petite idée sur cet homme sans âge aux cheveux poivre et sel. Je pense avoir deviné lequel il était. Je me suis trompé? Je ne sais pas. Je crois que les auditeurs savent à qui je pense, à la personne qui est en face de moi. Et Paula Manderson Becker, alors elle, c'est en fait, vous avez fait choisir ici, on appellerait ça un fantôme. Et c'est tout, là on commence à rentrer dans tout le mystère du livre. Oui. Alors, j'ai choisi Paula Manderson Becker après de longues réflexions, parce que Paula fait partie de ces femmes que Rilke a passionnément aimées, qu'elles fussent ses maîtresses ou non, qu'il les ait approchées ou non, il est transporté par la puissance du féminin. J'ai retrouvé ça dans ma propre vie. Les hommes sont tellement balourds, tellement épais, tellement opaques, que les femmes souvent les réveillent. Et il a laissé comme ça des correspondances avec des femmes qui étaient capables de lui répondre, hein. Il choisissait des femmes aux personnalités très fortes. Et Paula Modersohn Becker, il la rencontre à Worpswede. Worpswede, c'est le Barbizon allemand. Donc c'est un lieu où des artistes décident de sortir des académismes, des héritages un peu lourds, pour vivre une expérience de la nature. Ils sont pieds nus, ils vont peindre sur le motif. Il y a là toute une communauté, et Rilke, lors d'une visite, il est très jeune, fait la rencontre de deux femmes qui sont des amies. Il y a là Paula Modersohn Becker, qui à l'époque n'est que Paula Becker, elle n'a pas épousé encore Otto Modersohn, et puis une autre qui est sculptrice, qui s'appelle Clara Westhoff. Et puis il y a une espèce de trio d'amitié, d'amour qui les relie, et tous les trois se retrouvent à Paris. Ils fréquentent les ateliers, les salons, les musées, et ils éprouvent une ferveur particulière dans ce Paris qui, à l'époque, au début du XXe siècle, est à proprement parler le lieu où se rencontrent tous ceux qui sont en train d'inventer le monde nouveau. Et on découvre Gauguin, on découvre Cézanne, on découvre Rodin, à propos duquel... oui, il y aurait une phase importante de la vie de Rilke. Voilà, Rilke est censé écrire une monographie sur Rodin à la demande d'un éditeur. Clara Westhoff, qui est une élève de Rodin, etc. Ça finira mal, d'ailleurs, entre Rilke et Rodin. Oui, ils vont un petit peu se disputer, mais Paula est, dans sa peinture, porteuse vraiment de toutes les intuitions de la peinture moderne. Enfin, elle annonce vraiment... une aube nouvelle, et Rilke le pressent. Et son mari, Otto, elle s'est mariée depuis, son mari Otto Modersohn, qui l'entretient, n'aime pas du tout la peinture de sa femme. Et puis, Rilke essaye d'ailleurs avant le mariage déjà, essaye de la détacher de cette idée de rejoindre Otto pour rester libre, pour rester une artiste comme lui l'a été, toujours libre, toujours au service de son art. Et puis Paula va finir par se marier avec Otto parce qu'elle a des problèmes d'argent, qu'Otto la protège, et que c'est la décision qu'il ne fallait probablement pas prendre. Elle est enceinte, elle accouche d'une petite fille, une certaine Mathilde, et elle meurt quelques jours plus tard. Et Rilke en ressent... Paula meurt quelques jours plus tard. Paula meurt quelques jours plus tard, et Rilke en ressent un sentiment d'injustice qu'il va exprimer dans un petit texte qui s'appelle Requiem pour une amie, qui est un livre que j'ai lu je sais pas combien de fois, et qui me dit chaque fois quelque chose de différent, d'une puissance folle. Lui qui aimait tellement la mort, sœur siamoise de la vie, il ne supporte pas cette idée que son amie ait été arrachée au moment où elle commençait son grand chemin, tellement prometteur. Alors effectivement, ce livre est une longue méditation aussi sur la mort. Vous n'hésitez pas, et on va croiser de plus en plus de morts, de personnes qui sont mortes, enfin qu'on croit mortes, dans ce livre, et ce pèlerinage vers la rose, pour donner un petit peu la trame de votre livre, c'est un pèlerinage que vont engager des vivants et des morts dans un voyage un peu improbable vers ce 26 décembre 2026, qui aura lieu dans quelques mois. Et c'est ça que vous racontez, où ils vont se croiser des vivants et des morts, dont Paula. Paula, elle veut faire ce voyage parce qu'elle se dit « J'ai pas pu tout te dire à toi, à Rilke, je pourrais peut-être maintenant te le dire en étant sur ta tombe. » C'est ça. Donc au fond, j'ai voulu
revivre ce que j'avais vécu là, ce que je vous ai raconté à l'instant, ce voyage improbable que j'avais fait avec mon ami David Collin, de me rendre sur la tombe, et l'émotion, j'ai fait le voyage 5 fois après, hein, à nouveau, l'émotion que j'en ai ressentie chaque fois. Donc j'imagine un pèlerinage collectif, donc le 29 décembre, enfin la veille, le 28 décembre, les gens partent de Rome, de Budapest, de Prague, de Paris, de Berlin, pour se rendre sur la tombe de Rilke, pour honorer ce grand poète, le docteur Serafico. Oui, ils prennent le TGV. Hein. Voilà, alors le voyage que je suis, moi, c'est le train qui part de la gare de Lyon vers Lausanne. Et donc ce train est rempli des aficionados, des lecteurs, des passionnés. Des amantes. Des amantes. Et puis, assez vivant, se mêlent donc ceux et celles qui ont connu Rainer Maria Rilke. Et le principe du roman, c'est celui-là. Quand les morts se rencontrent dans le train, ils se racontent le Rilke qu'ils ont connu. Et ça permet au lecteur de rentrer par des petits récits dans l'intimité de Rilke jusqu'à parvenir jusqu'à son corps. Voilà le principe narratif que j'ai adopté. C'est Sandrine Chenives qui m'avait permis de vous rencontrer, Jean-Philippe de Tonac, l'année dernière, et qui m'avait permis d'engager, et qu'elle engage elle-même tout ce voyage transgénérationnel, cette fréquentation avec les morts. Et là, on est en plein dedans, dans votre livre. Et c'est plein de citations de Paola, mais j'imagine que ce sont peut-être aussi ou vos citations ou celles de Rilke. La mort est le côté de la vie qui n'est pas tourné vers nous. Notre conscience est chez elle, dans les deux royaumes illimités, et se nourrit des deux, la vie et la mort. On est tout le temps entre les deux, et aussi en train de visiter les morts qui souvent ne savent pas qu'ils sont morts. Oui. Oui, le choix de Paula doit peut-être beaucoup à Sandrine Chenives, qui a travaillé sur la thématique des mal-morts dans le monde chinois et particulièrement dans le taoïsme. Donc les mal-morts, ce sont ces morts, je dirais, qui attendent de mourir. Ils sont passés de l'autre côté, mais pour des raisons complexes, ils ne s'éloignent pas, le lien ne se coupe pas. Et parfois même, ils ne le savent pas. Puisque c'est même ce que dit Paula, j'ai mis du temps à comprendre qu'on ne me voyait pas, qu'on ne m'entendait pas. Voilà, c'est ça. Ils ne savent pas qu'ils sont morts, et s'ils le savent, ils n'ont pas envie de partir, et ils attendent un signe, une parole des vivants, que les vivants ne donnent pas en général, ce qui fait que les vivants ne parviennent pas vraiment à vivre, et les morts n'arrivent pas vraiment à mourir. Et c'est cette situation qui est décrite un peu dans mon roman. Paula fait partie de ces gens qui sont arrachés à la vie. Elle est une mâle morte qui attend de la part de Rilke qu'il prononce quelques mots pour pouvoir le rejoindre. Et c'est pour ça qu'elle prend le train avec les vivants, qu'elle rencontre beaucoup d'autres amis de Rilke, et qu'elle se dirige vers le corps de Rilke et probablement vers lui-même, en espérant qu'elle va pouvoir enfin quitter cette zone intermédiaire entre la vie et la mort pour pouvoir rentrer pleinement dans sa condition d'au-delà. Quelle était l'approche de Rilke de la mort lui-même? Alors, parce qu'il est mort très jeune. Il est mort à 51 ans. Jeune quand même. Il avait vraiment l'impression d'avoir achevé. Vous savez, il y a ce moment où il apprend qu'il a une leucémie à l'hôpital de Valmont, en Suisse, et le spécialiste vient vers lui pour lui offrir ses services, et il dit « ni prêtre, ni docteur ». Au fond, la mort est tellement importante qu'il ne veut pas qu'on la trouble, qu'on la perturbe, qu'on la retarde. C'est le moment de partir, et c'est un moment qu'il préparait depuis si longtemps. Vous savez, Rilke fait partie de ces gens qui nous ont rappelé que nous étions mortels. Je crois que une des grandes souffrances de l'Occident, c'est d'avoir supprimé la mort. C'est d'avoir permis à chacun d'entre nous de penser que nous étions là pour toujours. Alors que être un grand vivant, c'est l'être parce qu'on sait qu'on aura tout à rendre à la fin. Que tout ce qu'on a accumulé, on le rendra pour partir. Donc au fond, c'est l'enseignement de tous les grands enseignements spirituels, mourir avant de mourir. Mourir à tous ces liens qui nous retiennent à cette vie, parce que un jour, nous devrons partir. Rilke est au cœur de ce dénouement. Souvenez-vous de la citation de Marguerite Yourcenar. Il est au cœur de ce dénouement. Il est celui qui
a accueilli cette idée comme personne que je vivais parce que j'allais mourir. Et je mourrais parce que j'ai vécu. Et que ce sont deux conditions qui sont à vivre d'une façon intriquée, siamoise. Qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre, sans rentrer dans des souffrances et des mensonges. C'est lui qui dit, je crois que c'est Paola qui dit de lui qu'il faisait reconnaître et sentir la mort comme la complice muette de toute vie. C'est ça. Et donc, ce pèlerinage vers son corps a une signification tout à fait grande pour lui. Ce corps, je crois que le corps, si vous vous rendez vraiment à Rarogne un jour, peut-être que vous ferez le voyage avec moi, Guillaume, parce que je vais y aller en décembre. Ben, j'espère bien. Ouais. Voilà, vous allez voir que c'est partie intégrante de l'œuvre de Rilke. L'œuvre, la mort n'est pas en dehors de la vie, elle est dans la vie. C'est précisément le message qu'il nous laisse. Et se rendre sur sa tombe a une signification entière dans ce sens-là. Pour des gens qui ont abandonné leur corps, abandonné leur mort depuis longtemps, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que d'aller sur une tombe. Mais là, je crois que c'est très important, comme l'expérience que j'avais faite de me rendre au Liban sur la tombe de Charbel, du saint qui est dans le livre aussi, d'ailleurs. Voilà, on sent que ce qui est déposé dans le corps est un enseignement pour nous qui vivons. C'est quelque chose qui me trouble toujours beaucoup, ceci. Ce qui me touche, Jean-Philippe, alors j'en viens peut-être à une question que je voulais plutôt poser en fin d'émission, mais je crois que le moment est peut-être venu. Si vous me permettez, ce livre que vous écrivez maintenant, à un moment où vous luttez vous-même, les auditeurs le savent, les auditrices aussi, puisqu'on en a déjà parlé, vous luttez contre une maladie grave. C'est le face-à-face avec la mort, que vous êtes dans ce face-à-face déjà depuis quelque temps. J'ai forcément lu ce livre aussi sous cet angle, ce prisme. Est-ce que ça vous a changé justement votre approche dans ce face-à-face que vous vivez? L'homme joie, comme dit Sandrine Chernives quand elle parle de vous. Eh bien, je crois que quand vous êtes condamné à mort, et nous le sommes tous, hein, mais certains davantage que d'autres, donc je suis condamné à mort, simplement de le savoir, me rappelle à ma réalité de vivant. C'est tout à fait paradoxal. Vous savez, ces gens qui ont fait une NDE, une expérience de mort imminente, lorsqu'ils reviennent à la vie, ils réinventent leur vie. Ils retrouvent un lien différent avec les autres. Ils ouvrent leur cœur. Voyez, la proximité de la mort vous replace au centre de votre vie. L'enseignement, tous les enseignements convergent. La vie de Rilke nous enseigne cette chose-là. Si vous faites de la mort une sœur, comme le dirait saint François d'Assise, hein, ma sœur la mort, si vous faites de la mort une sœur, vous allez épouser la vie d'une autre manière. Donc je suis dans ce moment où je lutte contre une maladie qui avance, qui progresse en moi, et je n'ai qui est la maladie de Charcot. Hein. Qui est la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, et je n'ai peut-être jamais été aussi vivant. C'est un paradoxe, vous voyez. Et en écrivant ce livre, je célèbre la vie du grand vivant que fut Rilke. Il y a vraiment très peu d'hommes ou de femmes qui ont vibré comme il a vibré tout au long de ses 51 années d'existence. Oui, c'est particulièrement émouvant. J'ai un temps de silence. Oui, alors je vais en profiter pour vous lire un poème. C'est comme ça qu'on rend hommage au poète, n'est-ce pas? Un poème qui fait partie d'un recueil. Alors, c'est un recueil que je recommande à nos auditeurs. Il a regroupé, c'est vraiment l'aube de sa vie. Il a moins de 30 ans. Il rassemble 3 petits textes de poèmes sous le titre « Le livre d'heures ». Et le livre d'heures rassemble le livre de la vie monastique, le livre du pèlerinage et le livre de la pauvreté et de la mort. Goûtez ça, quelle que soit la traduction, parce qu'il y en a plusieurs, mais goûtez cet hommage à la vie, à la mort, à son Dieu. Alors le rapport à Dieu est compliqué chez Rilke, hein, c'est un rapport à la transcendance très très fort, mais les mots il s'en méfie. Et voilà le petit texte que j'extrais donc du livre d'heures, qui s'appelle « Tout deviendra grand ». Tout redeviendra grand et beau. Les terres seront simples
et les eaux plissées. Petits les murs et les arbres géants. Multiple et fort vivra dans les vallées un peuple de bergers et de paysans. Il n'y aura plus d'église qui retiennent Dieu comme un fuyard et qui le plaignent, ainsi qu'un animal blessé au piège. À tous les inconnus qui frapperont, les maisons ouvriront leurs portes accueillantes, et nos actes et nous respirerons l'offrande. Plus d'attente d'un au-delà, plus d'inutiles regards perdus, rien que désir de ne pas profaner la mort et de servir humainement les choses de la terre afin de n'être plus inconnus à nos propres mains. Voilà. Pas mal. Je vous l'offre. Merci Jean-Philippe, merci pour tous les auditeurs, les auditrices. Justement, alors c'était un des développements prochains que je voulais aborder dans notre rencontre, Rilke et Dieu, puisque vous venez de lire ce passage. À la façon des abeilles, nous construisons Dieu avec le plus doux de chaque chose. Voilà la plus belle peut-être définition qu'on puisse faire de Dieu, et c'est celle de Rilke. Oui. Il est agacé par ce que l'Église a fait de Dieu. Il n'aime pas l'idée du péché. Il ne voit pas qu'on puisse encager l'homme dans sa condition d'être incarné. Il faut tout prendre, il faut tout accepter. Vous avez en Rilke vraiment le signe de l'acceptation de la condition humaine dans son intégralité. Ombre et lumière. On n'est pas là, nous, les petites fourmis, pour contester quoi que ce soit. Il faut épouser notre condition. Et cet agenouillement dont parlait Marguerite Yourcenar, s'agenouiller devant ce à quoi nous appartenons, ce dont nous relevons et que nous allons rejoindre une fois la vie achevée. Il est dans une prière permanente en réalité. Il est agenouillé devant la grande présence, toujours, tout le temps. Vous venez de dire une fois la vie achevée, mais la vie ne s'achève pas. Cette vie-là ne s'achève pas, non. La vie biologique peut s'achever peut-être, mais oui, la vie avec un V majuscule ne s'achève pas. Rilke disait pourquoi s'attarder plus longtemps à cette table desservie en parlant de l'Église, en pensant à l'Église chrétienne ou peut-être plus catholique. Autrichien, il était plus proche des catholiques évidemment. Et alors ça fera très plaisir à mes amis soufis. Il a découvert le Coran et il aimait le Coran. Oui, c'est ça. On a du mal à imaginer une conscience comme la sienne. Chaque fois qu'il rentre dans un pays, comme la Russie, avec sa compagne Lou Andreas Salomé, et le mari de sa compagne, puisqu'elle est mariée, c'est une espèce de ménage à trois improbable, il se met à l'étude du russe, par exemple. Il arrive en Espagne, il se met à l'étude de l'espagnol, il va en Italie très souvent, il se met à l'étude de l'italien. Il a écrit en français. Il écrit en français. Il a par les êtres qu'il rencontre et qu'il côtoie, une curiosité insatiable, une ouverture, un accueil. Il y a en lui, l'agenouillement, c'est aussi la disponibilité au monde, toujours, d'accueillir ce qui vient. Et donc, il y a un épisode qui est assez mal connu, mais que j'ai beaucoup travaillé, c'est que pendant le temps de sa relation à Lou Andreas Salomé, Lou Andreas Salomé est marié avec un iranologue, un spécialiste de l'Iran qui est au cœur de l'actualité. Qui a un rôle important dans le train lui-même. Hein. Ouais. Oui. Donc un homme avec qui elle a signé un pacte comme quoi il ne toucherait pas à son corps. Ils sont dans un ménage asexuel, deux grands intellectuels européens, elle qui commence à rayonner par la psychanalyse, par ses œuvres, par son œuvre intellectuelle, et lui qui est professeur, qui enseigne la Perse, l'Iran, et pendant que cette histoire se cristallise, pendant que Lou et Rainer vivent leur histoire d'amour dans la maison de ce savant iranologue qui accepte
comme il peut, d'entendre sa femme faire l'amour avec ce jeune homme. Il y a une quinzaine d'années qui les séparent. Rilke a 22 ans et Lou est déjà une femme de 35 ans dans la pleine autorité de sa puissance. Et pendant que Lou est absente, parce qu'elle s'absente très souvent pour aller à une conférence, un enseignement, il se retrouve avec le mari, Rilke et le mari. Il faut imaginer la scène, c'est un vaudeville. Et je suis convaincu que ce savant a parlé beaucoup à Rilke de la Perse, du chiisme. Et du Coran. Et de l'angélologie chiite et du Coran. Et Rilke est complètement fasciné. Et on pense beaucoup que l'angélologie, on n'a pas encore beaucoup, Guillaume parlait de l'ange chez Rilke. Ça vient. On pense beaucoup que l'ange de Rilke doit beaucoup à cette transmission qui s'est opérée entre le mari de Lou et ce jeune homme. C'est fascinant. Alors, avant d'arriver à l'ange, parce qu'évidemment, ça serait très impossible de ne pas parler de l'ange avec vous et avec Rilke, Jean-Philippe. Les femmes, parce que là, vous avez parlé de Lou, Andreas, Salomé. C'est surprenant quand vous disiez tout à l'heure que c'était un homme d'une grande solitude, parce qu'en même temps, c'est un homme... vous avez d'ailleurs cette citation, c'est vous qui écrivez « Quel genre d'homme peut mobiliser autant de monde, fidéliser tant de cœurs, les maintenir à température où les cœurs brûlent ?» À commencer par les femmes. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Il est très souvent amoureux et elles sont très souvent amoureuses de lui. Oui. Alors, il n'est pas très beau. Si vous avez vu des photos de Rainer Maria Rilke, c'est pas le tombeur. Enfin, physiquement, il a rien pour aimanter la jante féminine ou masculine d'ailleurs. Il a des yeux un peu globuleux. Enfin, bon, enfin, tous les cas, je le trouve pas très beau. Mais par sa présence, par son verbe, c'est un Orphée. Il est bouleversant. Et puis, il est dans une telle écoute du féminin. Il le pressent tellement. Il l'accueille tellement à une époque où être femme intellectuelle ou artiste ne supposait pas forcément que vous soyez reçu par le monde patriarcal. Il est celui qui donne toute leur place aux femmes. Et elles y sont effectivement très sensibles. Et à partir de là, des histoires se nouent, jusqu'à des histoires amoureuses et des histoires sensuelles. Mais les correspondances qui ont été publiées de Rilke avec ces femmes ne sont pas toujours la traduction d'une histoire d'amour qui a été vraiment effective, mais simplement d'un bouleversement. Un bouleversement suffit à engager 1 mois, 2 mois, 1 an de correspondance, qui sont des correspondances absolument vertigineuses. Ce sont parmi les plus belles lettres d'amour qui aient été jamais écrites. Il faut vraiment que vous, auditeurs, alliez, je vous donnerai si vous voulez des références, mais il y en a dans mon livre, je crois beaucoup. Il faut vraiment aller voir ces correspondances incroyables. Lisez chez Gallimard la correspondance entre Lou et Rainer, qui, après leur rupture, s'est déployée sur toute la vie de Rilke. Elle a été d'abord son amante, sa maîtresse, sa muse, et puis sa guérisseuse, sa psychanalyste, son amie de toujours. Et la correspondance entre ces 2 êtres est un vertige. Des vertiges, il y en a dans ce livre, et comme dans la vie de Rilke, vous convoquez à un moment, c'est étonnant, Bettina von Arnim, qui était l'amante de Goethe, en quelque sorte. Et c'est là où je me suis rendu compte que les amours de Rilke m'ont fait penser à l'amour courtois. Il y a quelque chose de l'amour courtois, et vous le dites, puisque... et c'est Kundera Milan Kundera, grand romancier qui est mort il y a pas très longtemps, qui finissait par en rire, c'est ce que vous apprenez, Jean-Philippe, parce que c'est pas tellement l'amour, à la limite, que Rilke visait, c'était l'immortalité, et avec des femmes avec lesquelles, finalement, il n'y avait pas tant de relations que ça. Oui. Alors là, vous parlez plutôt de Bettina et dans son envie de laisser entendre que Goethe. En parlant d'amour courtois. Oui. Non, je placerais vraiment l'amour courtois du côté de Rilke, alors que chez Bettina, il y a la tentation sans le consentement, l'histoire du consentement qui est tellement importante aujourd'hui. Au fond, elle a prétendu avoir été aimée par Goethe sans le consentement de Goethe. Et donc, elle a arrangé une correspondance après sa mort
Et je cite ces passages qu'on retrouve chez Kundera, qui s'amuse beaucoup effectivement de ce que Bettina veut épouser par Goethe l'immortalité, la condition d'immortel. C'est pas du tout le cas de Rilke. Non, Rilke est fasciné par les êtres. Il cherche pas du tout à rentrer en immortalité, puisqu'il y est déjà, à mon avis, mais il cherche à dire son cœur à un autre cœur féminin, comme rarement on a réussi à le faire. Parce que en retour, comme je vous l'ai dit, il reçoit des réponses de ces femmes qui sont aussi merveilleuses. C'est les correspondances qu'on a publiées, les allers-retours sont chaque fois, de part et d'autre, des lettres incroyables. Heureux homme. Heureux homme, ouais. Alors il les sent, ces femmes, hein, il s'approche de ces êtres qui vont le nourrir. Et c'est chaque fois un enchantement. Ah, il y a une chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure quand on parlait de Dieu, et je voulais juste l'évoquer, surtout qu'il y a peu de temps, Zétéo recevait un de vos grands amis, Thierry Janssen, qui nous parlait de l'Égypte et du Sphinx. Il a vécu une illumination, Rilke, au pied du grand Sphinx. Oui. Où n'a-t-il pas vécu une illumination? Oui, mais celle-ci, vous la mentionnez dans votre livre. Oui. Bah, il était parti aussi sur l'invitation d'une femme à faire un périple qui l'a amené en Tunisie, qui l'a amené en Algérie, qui l'a amené en Égypte. Et puis en Égypte, il a devant les pyramides et devant le Sphinx une expérience mystique très forte qu'il rapporte. Et c'est toujours la manière dont il rapporte les expériences qui est vertigineuse, parce que il trouve à transmettre quelque chose vraiment que nous ressentons à travers lui. Tout à fait incroyable. Tout ça est relaté dans mon roman à travers tous ces dialogues qui sont noués avec entre les morts. C'est tout à fait incroyable. Il n'était pas préparé à se rendre en Égypte. Il a profité d'une circonstance et il éprouve le moyen de percer quelque chose, d'aller au cœur des choses là aussi. Enfin, c'est la présence au monde et l'accueil et l'agenouillement, pour revenir à cette expression, c'est pouvoir recevoir partout le message, partout la communication. Alors justement, communication, l'œuvre de Rilke en quelques mots. Vous dites, Jean-Philippe, vous écrivez, elle nous aide à nous découvrir dans un monde, le désert du monde, des sœurs et des frères. Dans son œuvre, il y a la possibilité de la réconciliation des mondes, de la vie et de la mort. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut un peu résumer l'œuvre de Rilke? Oui, on en a parlé, cette réconciliation, c'est à quoi il œuvre avec toute son énergie de poète. Pour en revenir à la question de l'ange, si c'est le moment d'aborder la thématique de l'ange, au fond, l'ange est perçu par Rilke comme celui qui épouse la totalité de la condition humaine. Et sur la terre, il y a un être qui est chargé finalement de vivre cette condition angélique, c'est le poète. Donc le poète, c'est celui qui embrasse les deux royaumes. C'est à partir de là qu'on peut être capable de dire les choses. Il faut épouser nos deux conditions en permanence. Je suis l'être pour la vie et pour la mort. Je suis vivant parce que je vais mourir. Tout ce qu'on s'est dit. Et la figure de l'ange est vraiment la figure qui initie Rilke à cette condition. L'ange est une présence, un rappel à l'ordre de ce que nous ne devons jamais oublier, cette condition qui est la nôtre. L'ange est vrombissant autour de lui, toujours présent, dans un dialogue permanent. Alors on ne sait pas si c'est une réalité qu'il tutoie, si c'est une figure poétique, je ne saurais dire, mais c'est une présence permanente depuis l'aube de son œuvre littéraire jusqu'à la fin. Il est dans ce dialogue. Vous écrivez justement que la préoccupation de l'ange chez Rilke, c'est sa distance avec nous. Oui, la distance, c'est Philippe Jacotet, qui est un des grands traducteurs de Rilke et un des grands essayistes, qui parlait d'une philosophie ou d'une mystique de la distance pour rendre compte de ce qu'était Rilke. Se placer à la bonne distance, c'est
C'est ce qu'il y a de plus difficile probablement. À la bonne distance de l'autre, ne pas l'envahir, ne pas être envahi par lui, et puis ne pas perdre le fil non plus. Et l'ange n'est pas accessible. Notre condition humaine nous empêche d'avoir cette proximité avec l'ange. Mais l'ange ne nous quitte pas. Si on sait l'accueillir, il n'est jamais très loin pour nous remettre au cœur du dispositif. Mais la distance est la distance avec Dieu, la distance infranchissable. Peut-être que c'est ça la condition humaine. C'est d'être derrière cette distance infranchissable et de l'accepter, de pas pouvoir étreindre. Et en même temps, j'aurais envie de poser cette question à Rilke et à Jean-Philippe de Tonac, ensemble. L'ange, c'est une entité extérieure ou intérieure? Alors l'ange est intérieur, il est en nous, il est dans nous, il est agissant en nous puissamment. Il est un représentant de cela que nous allons rejoindre, un ambassadeur, un missionnaire. Il est qui l'ange pour vous? L'ange, il est peut-être une conscience qui ne serait pas produite par mon être, par ma singularité, mon individualité. Il serait peut-être le soi qu'on appréhende dans la philosophie indienne. Il est la partie éternelle de moi-même qui m'habite et avec laquelle je suis en dialogue. Je suis peut-être celui qui va mourir, mais en même temps, je suis celui qui va vivre pour toujours. Et c'est ces deux temps que nous habitons. Donc l'ange et l'homme, au sein d'une même entité, dans un dialogue permanent. Et dans une écoute aussi, puisque vous dites sa proximité de l'ange, ou notre proximité avec l'ange, n'est rien d'autre que l'écoute. Oui, oui. J'en ai parlé, l'écoute, l'accueil, cette position d'agenouillement, j'y reviens, pour recevoir, à travers le dialogue incessant. Ouais. Et le dialogue, on ne peut le nourrir que dans la solitude, dans l'écoute. La solitude est vraiment la clé de la vie spirituelle. Tous ces gens qu'on a passionnément aimés sont des gens qui se sont retirés. D'ailleurs, je me suis toujours posé cette question, si pour se renouveler, si pour renaître, dans ce temps de notre existence, il nous faut quitter la compagnie des humains, nous mettre à l'écart, vivre la solitude intensément, et ne plus avoir envie de revenir après, forcément, quand on s'est transformé. Mais alors, qui changera le monde si tous ceux dont on attend le changement sont les gens qui sont partis? C'est insoluble. Donc, changez-vous en vous reculant, en mettant de la distance avec nous, avec le collectif, et une fois que vous serez changé, vivez votre vie spirituelle. Mais alors, nous qui attendons les messies, les Godot, tous ceux qui sont censés réformer le collectif, alors ils ne viendront jamais. C'est compliqué, cette histoire. Donc Rilke est un peu inaccessible. Tous les gens qui voulaient le rencontrer, quand ils allaient en Suisse, il habitait une tour moyenâgeuse, je l'ai visité, à Musotte. Oui, pas loin de Rarogne. Voilà. Moi, j'aurais pas passé une nuit dans cette tour, sans eau, sans électricité. À l'époque, il n'y avait pas de pavillon autour. Il était vraiment isolé dans la campagne, vivant des hivers absolument terrifiants. Comme un ermite. Un ermite absolu. Alors en même temps, les gens qui veulent le dénigrer nous rappellent qu'il aimait bien les princesses et tous ces gens qui subvenaient à ses besoins. Alors peut-être qu'il a fréquenté quelques châteaux, mais il a été souvent et surtout dans la solitude et dans cette vie d'ermite, grâce à laquelle il pouvait entendre l'ange parler au fond de lui. C'est à cette condition. Mais qui peut vivre la condition d'un ermite, de cette solitude? Moi, je n'en suis pas capable. Et vous, Guillaume? Non plus. Et puis j'en ai en fait pas tellement envie. C'est fou. C'est drôle parce que on s'est posé la question de la distance de l'ange avec nous, et
Un peu plus loin, vous écrivez, vous posez cette question: à quelle distance se mettre de Rilke lui-même, nous-mêmes? Est-ce qu'il faut qu'on ait une distance avec lui? Lui qui mettait tant de distance avec les autres? Alors oui, moi j'ai pas beaucoup de distance avec lui là. Heureusement. Depuis qu'il est rentré dans ma vie et moi dans la sienne d'une certaine façon. C'est un dialogue important, riche. Extrêmement documenté, parce que là, il y a une bibliographie à la fin du livre impressionnante. Vous avez quand même beaucoup lu, et pas que Rilke, mais au sujet de Rilke. Les livres que vous avez là sur cette table sont pas les livres de Rilke, mais sur Rilke. Oui, oui, oui. Mais c'est quand vous le rencontrez, quand vous percevez sa singularité et le sens de son agenouillement. Je garde que ce mot parce qu'il me paraît être résumé toute l'aventure. Vous n'avez plus envie de quitter la compagnie d'un homme comme celui-là. Parce qu'en même temps, vous savez que vous ne le perturberez jamais, vous n'irez jamais là où il se trouve. Il n'y a pas de danger que cette distance s'abolisse avec lui. Le côtoiement ne veut pas dire qu'on risque de perturber quoi que ce soit. Lui de moi et moi de lui. Le respect sera toujours entier. Et ces femmes qui l'ont approché savaient cela, je pense. Il a vraiment très peu souvent vécu avec quelqu'un. Il s'est approché pour repartir. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure avec l'amour courtois, mais c'était peut-être pas tout à fait ça, en fait, je me suis peut-être trompé. Non, je crois que c'est un peu ça. Courtois, courtoisie, oui, il y a quelque chose de... Parce qu'il y a de la distance dans l'amour courtois. Ouais, absolument. Non, c'est bien vu. Je crois que sa manière d'aimer pourrait relever de ce qu'on désigne comme amour courtois. Oui, vous avez raison, Guillaume. Ce qui est très frappant, Jean-Philippe, c'est quand vous dites un peu plus loin, il pouvait vous conduire dans des régions désolées de lui-même. Oui. Et désolé de nous-mêmes aussi, alors, pour le coup. Absolument. Mais regardez tous ces déserts que nous traversons, toutes ces épreuves, toutes ces souffrances qu'il faut endurer quand on est un être vivant, cette condition d'incarnation si difficile. Il y a quelques joies, des grandes joies qui nous sont réservées, mais souvent nous sommes à la peine. Et ça, c'est le grand sujet de votre vie, l'incarnation. Nos frères humains le sont souvent bien davantage que nous. Enfin, regardez autour de vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on dit que c'est hors sujet? Est-ce que c'est une aberration, cette souffrance? Non, elle est là. Elle est rivée à notre condition. Elle est la condition de venir au monde. Vous arrivez, le bébé hurle, la fin de vie est tragique, et entre les deux, beaucoup d'épreuves. Beaucoup trop, pour la plupart d'entre nous. C'est drôle, région désolée, solitude, incarnation. Vous m'avez amené sur ce sujet de l'incarnation. Et ma question suivante était justement une des citations du livre. Notre sentiment de solitude n'est-il pas lié au corps, à l'incarnation? Et je rajoutais tout à l'heure, l'incarnation, on en a beaucoup parlé à ce micro dans 2 émissions précédentes. On en a même parlé avec Thierry Janssen en parlant de vous aussi. Lui, l'incarnation, c'est un de ses grands sujets, c'est le grand sujet de votre vie aussi. Oui. Le grand problème. Alors, problème, peut-être pas, mais... C'était en tout cas le grand problème longtemps. Oui, c'est cette association de l'intemporel et du temporel est une question vertigineuse, si on veut bien y réfléchir. Cette partie immortelle de moi, qu'elle soit ange ou autre chose, et puis cette partie qui, dès qu'elle rentre dans l'existence, commence à mourir. Comment imaginer un couple si mal assorti? Vous étiez quand même un des rares garçons adolescents anorexiques, pour les auditeurs et auditrices qui ne le savent pas. Voilà, oui, j'ai vécu cette expérience très singulière, qui est en réalité souvent plutôt l'expérience que certaines jeunes filles traversent, ce qui fait qu'on détecte très peu souvent les garçons anorexiques, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils empruntent ce chemin-là. Mais j'ai fait une anorexie sévère, qui a pris une 15aine d'années de ma vie, et qui a mis en lumière avec force cette problématique de l'incarnation. Pour moi, l'incarnation faisait visiblement problème. Mon âme devait se répéter que c'était beaucoup mieux avant, que prendre corps était une charge extraordinaire, qui dépassait nos capacités. Pourquoi s'enfermer dans un corps si on peut être libre? Donc voilà, ça reste quand même pour moi une question que j'ai retrouvée un petit peu chez Rilke aussi. Hein. Vous parliez tout à l'heure d'Etty Hillesum dans votre roman.
Je crois que c'est Julius Speer qui révèle que Etty Hillesum, je me rappelle plus très bien, Etty Hillesum disait que c'est auprès de Rilke qu'elle a appris comment transformer la souffrance en l'acceptant, Ouais, en s'agenouillant. je Ah pourrais vous oui, lire un petit extrait du volontiers. roman. Je vous avais préparé ça parce que c'est effectivement un moment. Alors, il est là, pour le coup, dans le temps du pèlerinage. Paula est dans le temps du pèlerinage vers le corps de Rilke. Elle est en discussion avec une actrice qui s'appelle Edwige Bernard, qui est juive, et qu'elle a vu dans le train en train de lire un livre. Elle n'a pas pu voir le titre du livre que Edwige Bernard lisait. Et puis, quelque temps plus tard, elles se recroisent, arrivées à Sierre. Donc Sierre, c'est sur la route de Rarogne. Elles ont quitté le train à Lausanne, elles ont repris un train jusqu'à Sierre, et à Sierre, tout le monde va marcher jusqu'à Rarogne. Et donc elles sont en discussion, et donc là, Edwige Bernard lui révèle que le livre qu'elle lisait dans le train, c'est le journal d'Etty Hillesum. Et elle veut lui dire 2-3 choses à ce sujet. Elle lui dit: vous connaissez l'histoire d'Etty Hillesum, une jeune femme née aux Pays-Bas dans une famille juive libérale, commence à tenir un journal le 9 mars 1941. C'est le livre derrière lequel je me suis caché dans le train. Vous savez qu'elle a retrouvé Rilke au moment où le destin lui commandait de se mettre en marche vers la mort. Alors Paula: retrouver? Je ne comprends pas. Edwige: retrouver, oui, comme nous le retrouvons ici dans le Valais, comme nous serons demain avec lui. Dans son journal, Etty parle de tout, de sa vie sentimentale, de sa vie amoureuse, de sa vie sexuelle, laquelle a une place très considérable, de ses errements, de ses souffrances, de ses doutes, jusqu'à la rencontre qu'elle fait avec un juif berlinois charismatique du nom de Julius Speer, qui vient de fuir l'Allemagne nazie. Il est entouré d'une cour de patientes dont il effleure les mains avant d'en lire les lignes. Il est chirologue, lecture des lignes de la main qu'éclaire sa connaissance de l'œuvre de Jung. Comme les autres, Etty tombe sous le charme. Dans son journal, commencé sur la recommandation de Speer, elle date sa renaissance de sa première séance avec lui le 3 février 1941. Date où le journal débute. Julius Speer est confident, homme de cœur, guide et amant. Il joue un rôle majeur dans ce témoignage bouleversant, dérangeant, d'une jeune juive qui, alors qu'elle marche au sacrifice, elle est morte à Auschwitz, découvre la foi, une foi plus forte que le charnier et le néant auquel elle et ses semblables sont voués. Et dans cette traversée de la nuit à laquelle aucune aube ne fera suite, elle apprivoise une autre lumière, la figure du Christ. Elle prend refuge dans la prière, elle fait l'expérience libératrice de l'abdication de soi. Pourquoi vous ai-je parlé d'Etty Hillesum? C'est elle qui m'a mené jusqu'à lui. Si vous cherchez les chemins qui ouvrent aux élégies de Duino, des œuvres majeures de Rilke, ou aux Maltes, les cahiers de Malte-Laurie de Brigg, vous n'en trouverez pas de plus fervent. Durant ces jours terrifiants qu'elle affronte, elle ne cesse de dire la manière dont Rilke est présent avec elle, en elle. Elle a ouvert le livre à la date du 27 septembre de l'année 1942, et elle lit. Rilke a décidément été l'un de mes grands maîtres de l'année écoulée, chaque instant m'en apporte la confirmation. Au moment où elle écrit ces lignes, il n'y a plus le moindre espoir pour elle et ses semblables. C'est pour ces mots, Paula, que je suis là. Un petit peu plus loin, dans l'échange, Edwige Bernard raconte que Julius Speer a demandé à Etty Hillesum de ranger sa bibliothèque. Alors, Edwige Bernard reprend. Alors, elle s'y met. Elle s'y emploie avec la ferveur qu'elle met dans tout ce qu'elle fait, et au milieu des rayons, un petit livre. Vous savez, il y a toujours un livre parmi les livres qui finit par venir sous vos yeux, mais celui-là, très fin, léger, l'épaisseur d'un pétale, et c'est le livre d'heures. On en parlait tout à l'heure, le livre d'heures. De Rilke.
3 textes que Rilke a rassemblés sous ce titre, écrits avant et après les 2 voyages en Russie, le livre de la vie monastique, le livre du pèlerinage et le plus connu des 3, le livre de la pauvreté et de la mort. Ils sont là, dans la bibliothèque de Spire. Elle sort l'ouvrage de son rayon, le soupèse, le regarde. Elle n'a pas même besoin de l'ouvrir, elle le connaît. Elle sait tout de suite ce dont ce livre est le signe, et c'est ce qu'elle note dans son journal. Elle a même précisé l'heure, 2 heures de l'après-midi. Vous n'avez pas l'impression que nous y sommes? Elle, mal habillée, sale d'avoir remué tant de vieux livres, ses lunettes sur le nez, le crayon dans la bouche, un carnet dans une main, et puis bien sûr le livre d'heures dans l'autre, sa tête qu'elle laisse tomber sur le côté comme on le fait dans un moment de forte concentration. Elle cite Etty. En dressant le catalogue de la bibliothèque de Spire, je tombe sur le livre d'heures de Rilke. Si paradoxal que cela semble, Spire guérit les gens en leur apprenant à accepter la souffrance. Et elle conclut, vous sentez l'importance de ces mots? Je me suis heurté à eux 100 fois, et voilà ce que j'ai compris. Dites-moi si je me trompe. Le livre d'heures qui vient sous sa main convoque d'une certaine manière Rilke. Pourquoi? Parce que Rilke a réalisé ce que Julius demande à Etty, transformer la souffrance en l'acceptant, comme on éclaire la nuit d'y descendre. En parcourant le chemin qui sépare Malte des élégies, on sent bien que Rilke est parvenu à transmuer en lui toute cette souffrance qui avait comme anesthésié son travail, pétrifié son cœur, fait mourir la rose en lui. Et que va faire Etty? Mais exactement cela, descendre et trouver tout au fond, à rebours de toute espérance, la formule chimique et spirituelle de la lumière. Pour Etty, comme pour Rainer, il avait fallu que tout s'éteigne, que tout meure, que le ciel soit vide et mort pour que naisse une seule étoile. Mais cette étoile qui continue à transfigurer tout le ciel, c'est elle qui a guidé nos pas jusqu'à lui. Magnifique d'avoir invité Etty au cours de cet épisode comme dans votre livre. Oui. Elle a toute sa place. Toute sa place. Oui. Il y a vraiment une ressemblance de l'un à l'autre, troublante. On se retrouve le pèlerinage vers la Rose. Alors, il y a tout un voyage et on va dans les lieux. Château Musa, il y a un autre château dont j'ai oublié le nom, peu importe. Et on arrive à la tombe dans le village de Rarogne, dans un sanctuaire. Enfin, il y a une église, il faut monter à l'église Sainte-Catherine, je crois. Saint-Germain, pardon. Ouais. Et il y a toute une cérémonie, il y a des lectures, il y a des chants. Les auditeurs, les auditrices se transformeront en lecteurs, lectrices et découvriront en lisant votre livre, Le pèlerinage vers la Rose. Il y a un passage qui m'a presque amusé. Je me rappelle plus son prénom, Capu, celui à qui étaient destinées les lettres. Ouais. Le jeune Franz Xaver Capus, voilà. Le jeune poète. Et lui à qui Rilke écrivait ses lettres à un jeune poète. Moi, quand je les lisais, quand j'étais très jeune, j'avais l'impression que c'est à moi qu'il les écrivait. Mais Capu, il dit comment un aussi grand vivant peut être dans un tombeau. En regardant la tombe de Rilke, j'ai trouvé ça beau. Oui, c'est une question, hein. C'est une question. Et ils sont tous rassemblés, après ce long voyage, autour du corps de Rilke. Et ce sont les plus courageux qui prennent la parole à la tribune, vivants et morts d'ailleurs, pour prononcer leur hommage. Et donc, le lecteur va donc écouter un certain nombre de... Il y a des hommages magnifiques. Il y a par exemple Lou Albert Lazare, une femme qui a écrit un livre, une image de Rilke, qui a connu Rilke, ouais. Et qui dit « Il fut celui que tout pénétrait, afin qu'il pénètre tout ». C'est beau, non? C'est magnifique. Elle a eu des formules tout à fait édifiantes pour parler de cet homme qu'elle a connu de si près d'ailleurs, hein, et ils ont été amants. Ils ont connu une histoire forte. C'est l'autre Lou. Elle est un peu éclipsée par l'autre, mais c'est une autre Lou de la vie de Rilke. Il y a même Paul Valéry. Oui, Paul Valéry est là, ouais.
Enfin, il y en a plein, hein. Il y a des grands artistes. Il y a un monde fou là pendant ce Il y pèlerinage. a un monde fou, oui, oui, oui. Alors Rilke a été, de son vivant, reconnu comme un immense poète. On n'a pas attendu, comme souvent chez les poètes, qu'il disparaisse pour le célébrer. Il avait été perçu par ses pairs, en France, en Allemagne, en Italie. Donc, la mort d'un poète comme celui-là a été un événement, déjà. Et c'est ce centenaire, là, vous savez déjà comment il va être organisé. Il y aura une mise en scène solennelle et dénudée. C'est le romancier ou le prophète? Ou les deux? Alors, il semblerait qu'il y ait de temps en temps des manifestations dans ce sens, Oui. une marche au flambeau jusqu'à la tombe de Rilke. Je pense que là, on sera plus nombreux. On va vivre quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et vous pourrez en parler, Guillaume, Bien sûr. puisque vous y serez. On y sera. Il y a des très très beaux éloges. Il y a encore, je ne peux pas résister à cette citation de votre livre, à ce passage du livre. La femme qu'habite une vie plus spontanée, plus féconde, plus confiante, et sans doute plus mûre, plus près de l'humain que l'homme. C'est la vision de Rilke. Vous n'êtes pas contre, hein? Je suis tout contre, plutôt. Comme Sacha Guitry. Oui, c'est dur d'être un homme quand on entend Je suis d'accord. cela parler de notre épaisseur masculine, notre surdité masculine. Non, moi je trouve que c'est pas dur d'être un homme, parce que ça nous permet d'aimer les femmes, justement. D'avoir cette distance et donc de pouvoir les aimer. C'est vrai, ça c'est bien dit. Bravo, vous avez sauvé la mise. Jean-Philippe, on arrive au terme de cette rencontre. Aujourd'hui, c'est cet après-midi que vous allez recevoir c'est un grand moment, là. Vous allez recevoir le livre dans vos mains. Mais immense, Hein? immense. Parce que, un petit détail, donc la maladie qui m'affecte m'empêche d'écrire. Donc aujourd'hui, je continue mon œuvre d'écrivain, mais en dictant. Donc c'est toute une gymnastique, mais assez riche. Et donc le Rilke, j'ai pu l'écrire encore avec mes deux mains. Mm. C'est mon dernier livre écrit à main nue. On s'était, la dernière fois, Jean-Philippe, on s'était retrouvés sur votre terrasse de votre maison d'Uzès. Oui, quel beau moment. Avec une vue magnifique. Là, j'ai une vue très belle. À la fois, fenêtre de droite, j'ai les cloches les cloches de Montmartre, de la basilique du Sacré-Cœur. Et là, j'ai aussi, à ma droite, une forêt qui recouvre un cimetière, le cimetière Montmartre. C'est en même temps un petit peu triste parce que vous avez dû quitter Uzès finalement. On avait tellement parlé d'Uzès à ce micro. Et vous me disiez avant qu'on commence l'émission, parce que ça fait pas très longtemps que vous êtes ici, que vous avez été contraint de revenir à Paris, le lieu que vous aviez décidé de quitter. Ouais, c'est un peu un sentiment soit d'absurde, soit là aussi, il faut s'agenouiller et accepter ce qui nous dépasse. Mais on avait vraiment... J'avais fait vraiment mon deuil de Montmartre. Ça a été long parce que j'étais très très attaché. J'avais sanctuarisé cette butte et mon appartement comme des lieux inviolables où j'étais vraiment en toute sécurité. Donc je les ai abandonnés. Ça a été difficile, mais c'était mûr. Il me semblait que c'était mûr. Et quand on est allé s'installer dans ce petit village à côté d'Uzès, on a été très très heureux d'avoir trouvé cette maison magnifique. Hein, Guillaume, elle était magnifique, avec cette vue incroyable sur le mont Bouquet. Et au pied duquel vit notre ami Éric de Kermel. On se fait des signes comme ça de fumée de loin en loin, comme des Indiens. Et être obligé... Puis Sandrine n'est pas loin, Sandrine n'est pas loin, oui, voilà. On a été dans des relations d'amitié extrêmement fécondes pendant ce temps, et ça perdure d'ailleurs. Et être obligé de revenir à Paris parce que je suis obligé d'être au plus près de ma compagne qui m'assiste, et puis au plus près de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, se retrouver là, au bout de 3 ans et demi, comme ça, c'est un peu surprenant. Alors, je sais pas, j'ai quelques épisodes où on parle beaucoup du cycle. Et là, j'ai l'impression que vous êtes... la vie vous demande un cycle, un retour sur la butte Montmartre. Ça paraît manifeste, oui. Qu'on ne comprend pas forcément. La dernière phrase de votre pèlerinage vers la Rose, c'est absolument magnifique parce qu'il y a Paula et Rainer s'embrassent. Les morts ont fort à faire, dit Rilke, les corps s'ajustent, la danse commence. Ouais. C'est la dernière phrase. Vous voulez que je vous lise un petit poème pour finir ? Ah oui, volontiers. C'est en lien avec ce que je viens de dire ? Je crois. Je m'en doutais. C'est très court. Obscurité, d'où je naquis,
Je t'aime plus que cette flamme qui limite le monde, en éclairant quelque orbe hors duquel nul ne la connaît. Mais l'obscurité retient tout, les formes et les flammes, les bêtes et moi-même, telles qu'elles sont saisies, les êtres, les puissances. Et il se peut que quelques grandes forces se meuvent à mes côtés. Je crois aux nuits. C'était Rilke. C'était et c'est Rilke. C'est le terme de cette émission, cher Jean-Philippe, avec un grand sourire. Je tiens à vous remercier de tout cœur. On a tous les deux, je crois, en commun cette passion des femmes, mais j'ai rarement eu des amitiés masculines dans ma vie. Mais là, j'ai en face de moi quelqu'un qui... Voilà, j'ai pas tellement mes mots, mais je tenais à le dire, en qui j'ai un amour et une affection immense. Et je suis tellement heureux qu'on ait pu faire cette émission. Merci Guillaume. On en a parlé depuis plusieurs mois. On a d'autres projets. On se revoit dans un mois pour d'autres projets d'émission. Merci infiniment, Jean-Philippe. Le pèlerinage vers la rose. Précipitez-vous. C'est un livre, à mon avis, c'est pas le plus important, mais est-ce que c'est pas le plus important dans votre œuvre? Je ne sais pas, je pourrais pas... En fonction aussi de ce que vous vivez en ce moment. Je pourrais pas déshériter les autres. Quoi. Oui. Vous savez, quand on a plusieurs enfants, il faut pas en choisir un. Ça fait des jaloux, ça fait des problèmes. Mais j'y suis très attaché parce qu'il arrive dans ce temps de ma vie qui est un temps très particulier et que j'ai l'impression d'avoir réussi à mener cette entreprise longue. Rilke est très intimidant, hein. C'est une œuvre tellement puissante. Donc je suis fier d'avoir trouvé le courage d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et j'ai l'impression que ce que je propose lui ressemble et que ça servira sa douceur, sa beauté. J'ai l'impression d'avoir œuvré dans le bon sens. Merci infiniment, Jean-Philippe. Je remercie tous les auditeurs, les auditrices de nous avoir écoutés. Je donne rendez-vous pour un prochain épisode. Puis je vous laisse le dernier mot, si vous voulez bien. Le dernier mot pour les auditeurs et les auditrices et de ce qu'on n'a pas dit au sujet de Rilke qu'on aurait pu dire dans cette émission. Ce serait plutôt une question. Je veux savoir si on a été assez clair dans l'exposition du livre. Pour vous, Guillaume, ça a été suffisamment pédagogique, suffisamment clair pour que les gens comprennent de quoi ils retournaient, comment s'organiser un petit peu le voyage. C'est très difficile de le dire comme ça à vif. En plus, comme vous le savez, on a eu des gros problèmes de micro avant de commencer l'émission, donc ça m'a un peu perturbé. Mais là, je pense quand même qu'on s'en est sorti. Mais je les ai quand même regardés d'un œil un peu colère là pendant l'émission. Mais je pense que oui, bien sûr, avec vous, Jean-Philippe, de toute façon, c'est toujours limpide. C'est très gentil. Merci, Guillaume. Merci, Jean-Philippe. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. À bientôt pour un prochain épisode et bonne lecture du pèlerinage vers la rose.